Bienvenue dans ce soin énergétique pour la pleine lune du 7 mars 2023. Je vais commencer par vous guider sur les énergies que nous apporte cette pleine lune. Sachez que le soin énergétique commence dès maintenant et qu'il passe à travers mes mots. Donc, si vous vous sentez de laisser les mots vibrer à l'intérieur de vous et de les écouter comme un soin, n'hésitez pas et ne prenez que ce qui résonne pour vous. Sachez qu'au moment du soin énergétique où je vous demanderai de fermer les yeux et de vous installer confortablement, cela permet un moment de totale relaxation et d'intégration de tout ce qui aura été dit avant. Si vous ne souhaitez pas entendre la guidance, vous pouvez aller directement à ce moment-là. Sachez aussi que ces soins et ces guidances, je les fais à chaque nouvelle lune et pleine lune, mais que si vous souhaitez les écouter à d'autres moments, que vous êtes appelé à les découvrir ou à les réécouter à un autre moment, c'est que c'est juste pour vous et que les énergies qui circulent au moment où je fais ces soins s'adaptent à chacun d'entre vous, à chacune des personnes qui les reçoit. Et donc, quand vous les réécouterez, ils vous apporteront exactement ce dont vous avez besoin au moment où vous l'écoutez. Je me présente à nouveau pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Delphine. Je suis thérapeute Reiki. J'exerce à Nice en cabinet et aussi à distance. Et j'accompagne les personnes à se reconnecter à elles-mêmes, à la gestion des émotions, de l'hypersensibilité, du stress, au travers de séances individuelles de thérapie Reiki et puis aussi au travers d'accompagnement de coaching. Si vous souhaitez des renseignements, n'hésitez pas à me contacter en message privé ou bien aller voir mon site internet monatelierpositif.com. Et merci à toutes celles et ceux qui me suivent, à toutes celles et ceux qui me contactent, qui viennent me voir et qui me font confiance. Vous êtes de plus en plus nombreux et je ressens énormément de gratitude pour tous nos partages, nos échanges, vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les notifications quand je diffuse un nouveau soin et puis à liker et à partager aux personnes à qui ce que je propose pourrait servir. Ça les soutient et ça me soutient moi aussi dans la diffusion de mon message. Sans plus tarder, allons explorer les énergies de cette pleine lune. Alors la pleine lune, c'est un moment qui est plutôt ouvert vers l'extérieur. Donc c'est un moment où les énergies nous amènent à libérer des émotions, à libérer certaines choses en relation avec les autres. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est d'observer dans vos relations aux autres, qu'est-ce qui émerge? Quels sont les grains de sable dans les rouages que vous rencontrez? Qu'est-ce qui accroche? Et de prendre le temps d'observer ces situations sans vous juger, sans vous culpabiliser, en vous disant que c'est un échec, que vous en êtes encore là, que vous vous en sortirez jamais. Non, simplement observer. Alors, comme dans toute phase d'introspection, ce que je propose, c'est d'essayer de regarder la situation avec le plus de recul possible.
Par exemple, cette semaine, on m'a fait une proposition professionnelle. Et cette proposition, elle était très alléchante. Et en même temps, elle ne correspondait pas aux critères qui me convenaient. Et elle était de nature à m'inquiéter parce que je devais m'engager sur une durée qui était beaucoup trop longue pour moi, sur un prix qui ne me convenait pas et sur des conditions qui n'étaient pas adaptées. Et la première réaction aurait été de dire « Eh ben voilà, c'est fichu, je croyais que cette situation allait me permettre de trouver une stabilité et d'avancer dans mon projet. Et puis ça marche pas parce que toutes ces conditions, elles conviennent pas. » Alors, dans ce cas-là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis demandé comment je me sentais. Et en fait, je me sentais coincée, un peu frustrée parce que les conditions qui étaient proposées ne me correspondaient pas et que j'avais besoin de clarté et que j'avais besoin de trouver une solution qui corresponde exactement à ce qui était important pour moi. Alors j'ai pris le temps de me demander ce qui était important pour moi, de me demander pourquoi est-ce que cette durée ne me convenait pas, de me demander pourquoi est-ce que ce tarif ne me convenait pas, de me demander pourquoi est-ce que ces conditions ne me convenaient pas, à moi et dans mon projet. Et ça m'a permis de remettre de la lumière dans ce qui était vraiment important pour moi. Et ensuite, d'aller l'exprimer à la personne qui me faisait cette proposition, en lui disant que je la remerciais pour cette proposition, qui était de nature à répondre à un certain nombre de mes besoins. Mais par contre, que moi j'avais d'autres besoins également et que je souhaitais qu'on puisse discuter peut-être d'une autre proposition que nous pourrions établir ensemble et qui pourrait nous permettre de nourrir nos besoins respectifs. Alors cet exemple, il est pour vous montrer que dans un inconfort, on peut réussir à laisser émerger ce qui est juste pour nous et ce qui ne l'est pas. Et si je m'étais braquée en disant « Eh ben c'est fichu, eh ben je refuse », et puis je l'envoie balader parce que cette personne me prend pour une imbécile, j'aurais pu couper la communication. Alors qu'en me positionnant de cette manière et en essayant de comprendre quels étaient mes besoins et en discutant avec l'autre tout en respectant ses besoins à lui aussi, eh bien j'ouvre le dialogue et je permets une discussion. Et étonnamment, il y a d'autres propositions qui émergent et qui permettent de réfléchir à comment est-ce qu'on peut continuer à collaborer ensemble. Alors ce type de réflexion peut concerner tout type de situation. Et j'espère que mon exemple, qui est quand même resté assez vague, peut vous permettre de comprendre qu'en fait, chaque inconfort révèle un besoin qui n'est pas nourri. Et qu'en allant chercher à l'intérieur de nous quel est le besoin qui n'est pas nourri,
eh bien cela nous permet de nous rapprocher de notre vérité, de notre propre équilibre. Et cela nous permet, lorsqu'on arrive à l'exprimer, de nous mettre en lien avec les autres personnes au travers de nos propres besoins et des leurs, et ainsi de pouvoir essayer de trouver des stratégies communes pour nourrir nos besoins respectifs. Alors je vous invite, si vous ne le connaissez pas encore, à aller explorer la communication non violente, qui permet d'apprendre à regarder à l'intérieur de soi quelles sont nos propres émotions, quels sont nos besoins, et à les exprimer. C'est un outil que j'utilise depuis quelques années et qui m'est très très utile dans ma relation à moi-même et dans ma relation aux autres. Et pour cette pleine lune, comme dans plein de situations dans ma vie, c'est un outil qui me permet vraiment de redescendre à l'intérieur de moi pour voir ce qui émerge dans ma relation avec l'autre. Et sachez que tout ce qui nous active, tout ce qui vient nous provoquer des émotions confortables ou inconfortables dans la relation à l'autre sont en fait le reflet de besoins nourris ou pas nourris que nous avons à l'intérieur de nous. Et que l'autre, la plupart du temps, quand on va fouiner, quand on va explorer la situation, n'y est pour rien. Il n'est qu'un révélateur de la situation. Il n'est qu'un révélateur de notre besoin personnel qui est à l'intérieur de nous. Et cela nous permet de nous diriger dans notre vie en allant au plus près de nos besoins. Eh bien, cela nous permet d'orienter la direction dans laquelle nous devons avancer, d'aller au plus près de ce qui est important pour nous. Et en apprenant à se connaître soi et à se diriger vers ses propres besoins, tout en restant en relation avec les autres et en essayant de comprendre aussi quels sont les besoins de l'autre, eh bien, c'est une façon d'avancer de manière beaucoup plus sereine et beaucoup plus fluide dans notre vie. Alors voilà ce qui émerge de cette pleine lune, c'est d'observer nos relations, d'observer les situations qui viennent nous perturber ou dans tous les cas qui peuvent paraître inconfortables, et d'aller chercher à l'intérieur de nous-mêmes ce qu'elles nous racontent sur nous-mêmes pour nous orienter comme une boussole dans la bonne direction. Voyez toujours les émotions comme une boussole qui nous permet de dire tiens, là c'est inconfortable. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et une fois qu'on s'est compris, on peut aller vers ce qui est confortable. Et le but, ce n'est pas de fuir en disant c'est inconfortable, je ne regarde pas, j'y vais pas, parce que dans ce cas-là, eh bien, la situation va continuer à se reproduire de plus en plus fort parce que on a cette émotion à l'intérieur de nous. Et parce que tant qu'on ne l'a pas traitée, eh bien, elle reste à l'intérieur de nous. Par contre, à partir du moment où on l'écoute, où on la regarde, comme un enfant qui pleure et qui vient nous voir, qui a besoin d'attention, à partir du moment où on l'écoute, qu'on le regarde et qu'on prend le temps avec lui, eh bien ça s'apaise. Et du coup, il se sent entendu, en sécurité, et il peut repartir, passer à autre chose de manière apaisée. Eh bien nos émotions, c'est pareil. Si on prend le temps de les écouter quand elles émergent,
Et la pleine lune est là pour nous y aider, à les écouter, à leur donner toute l'attention nécessaire pour pouvoir les libérer. Et une pleine lune, elle arrive en cours de cycle, c'est-à-dire qu'elle vient nous aider à réaliser les intentions qu'on a posées lors de la précédente nouvelle lune. Elle vient vraiment nous permettre d'atteindre nos objectifs. Et parfois par des chemins assez détournés, parce qu'on ne se rend pas forcément compte des freins qui nous empêchent d'avancer dans la direction souhaitée. Alors, cette pleine lune est vraiment un moment guérisseur, malgré les apparences qui parfois peuvent être trompeuses. Et il y a un autre message qui est important à faire passer, c'est que cette pleine lune, il me semble, apporte des énergies assez lourdes, une fois de plus, avec peut-être de la grosse fatigue et peut-être un sentiment de lassitude. Donc, prenez le temps de vous reposer. Prenez le temps de prendre du recul. Et sachez que la vie est un chemin et qu'elle est en éternel mouvement. Et donc, même si vous aviez cru il y a quelques jours que vous aviez enfin dépassé certaines difficultés, que vous trouviez un équilibre et que vous vous sentiez plus serein, sereine, et que là, vous vous retrouvez à nouveau dans une période inconfortable, sachez que ça ne fait que bouger et que ça ne fait que vous diriger vers la bonne direction. On est en voyage, on est en chemin constant et les énergies oscillent pour nous permettre d'avancer et pour nous permettre de nous délester des poids, des émotions, des peurs, des croyances, des conditionnements qui nous empêchent d'avancer. Et tout ça, eh bien, dans le seul et unique but de nous faire revenir dans notre cœur. Et quand on revient dans notre cœur, eh bien, on sort du mental, de nos pensées qui tournent en boucle, qui nous racontent des scénarios, des films, des projections auxquelles on croit et qui ne sont pas la réalité. Alors, dans ce soin que je vous propose pour cette pleine lune, nous allons revenir dans notre cœur. Nous allons faire une pause dans nos pensées, dans notre mental, et nous reconnecter à notre cœur. Ce cœur qui vibre, qui bat à l'intérieur de nous, qui est toujours présent et qui nous permet de nous relaxer, de nous recentrer et de revenir plus près de notre vérité. Alors je vous propose de vous installer, si ce n'est pas déjà fait, confortablement, assis ou allongé. N'hésitez pas à mettre un casque ou des écouteurs pour optimiser l'intégration de ce soin et vous permettre de vous mettre dans une bulle et d'être totalement attentif à vous-même et aux vibrations qui vont émaner de ce soin. Je vous invite à fermer les yeux et à prendre une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. À nouveau, j'inspire par le nez et j'expire par la bouche en soufflant toutes les tensions. Encore une fois, j'inspire par le nez, je gonfle le ventre, je gonfle la poitrine. Et j'expire toutes les tensions en soufflant par la bouche. Et vous pouvez maintenant reprendre le cours normal de votre respiration en vous laissant bercer
par le flux régulier de l'air qui rentre par vos narines, qui descend dans votre gorge, qui va dans vos poumons et qui ressort en faisant le chemin en sens inverse. Laissez-vous bercer par les mouvements de votre corps à chaque inspiration et à chaque expiration, par votre poitrine, votre ventre qui se soulève et qui redescend de manière fluide et régulière. Si besoin, posez une main sur votre poitrine et une main sur votre ventre pour ressentir encore mieux ces mouvements de votre corps. Et petit à petit, vous sentez la détente et la relaxation qui s'installe à l'intérieur de vous. Et je vais vous inviter à compter pendant quelques instants vos inspirations et vos expirations afin de concentrer toute votre attention sur votre respiration. Le but est de lâcher le mental et de focaliser toute sa concentration sur la respiration. Alors à l'inspiration, vous comptez 1 et à l'expiration, vous comptez 1. Ensuite, à l'inspiration, vous comptez 2 et à l'expiration, vous comptez 2. Et ainsi de suite. Vous allez continuer à compter pendant quelques instants. Et si vous vous perdez, n'hésitez pas à recommencer à 0 et à reprendre le compte. Je vous laisse faire pendant quelques instants. Vous allez pouvoir arrêter de compter. Et à ce stade, observez votre état de relaxation. Observez la détente qui s'installe à l'intérieur de vous. Et vous pouvez peut-être même ressentir ou entendre les battements de votre cœur. Observez, ressentez. Et si vous ne les entendez pas ou que vous ne les ressentez pas, imaginez que vous les ressentez. Et posez vos mains sur votre cœur, au milieu de votre poitrine, sur votre centre énergétique cœur. Et ressentez dans votre poitrine et sous vos mains les battements de votre cœur. Et laissez-vous bercer par cette mélodie chantée par votre cœur, par ce battement régulier. Cette mélodie unique
votre mélodie, celle que seul vous pouvez entendre. Et observez à quel point cette mélodie vous apaise. Ressentez la relaxation qui se diffuse dans tout votre corps. Et imaginez sous vos mains, dans votre cœur, comme une boule de lumière qui est présente, qui est là. Vous pouvez la voir battre. Et vous pouvez imaginer que cette boule de lumière est comme un visage. Et vous pouvez voir un sourire qui se dessine sur ce visage. Parce que votre cœur est joyeux. Il est heureux d'être là à l'intérieur de vous. Il vous sourit. Et il vous montre à quel point il est toujours présent pour vous. C'est lui qui vous maintient en vie. Alors, à votre tour, vous pouvez laisser se dessiner un sourire sur votre visage. Et lui exprimer, avec ce sourire, toute votre gratitude. Et remercier votre cœur d'être là pour vous, tout le temps, sans même que vous n'ayez à y penser, de battre à l'intérieur de vous pour faire circuler cette énergie de vie qui circule à l'intérieur de vous et qui va nourrir chacune de vos cellules, chacun de vos organes, pour vous permettre de vivre dans ce corps votre vie. Alors laissez ce sourire sur vos lèvres et ressentez toute cette gratitude pour votre cœur. Et en ressentant toute cette gratitude, imaginez à chaque inspiration que la lumière à l'intérieur de votre cœur s'intensifie. Et à chaque expiration, imaginez qu'elle s'agrandit, que cette boule de lumière prend de plus en plus de place dans votre poitrine. J'inspire, la lumière s'intensifie. Et j'expire, la lumière occupe de plus en plus de place à l'intérieur de ma poitrine. Et observez cette lumière qui se diffuse dans tout votre corps, petit à petit. Elle s'infiltre dans chacune de vos cellules, dans chacun de vos organes, dans toutes les parties les plus infimes de votre corps. Comme un liquide,
lumineux qui peut passer partout, dans les moindres recoins, dans tous les petits interstices, même microscopiques, de votre corps. Et observez toute cette lumière à l'intérieur de votre corps. Et ressentez maintenant à quel point tout votre corps est baigné de cette lumière. Et cette lumière continue à s'intensifier à chaque inspiration et à s'étaler à chaque expiration. Et vous pouvez maintenant imaginer cette lumière qui passe à travers votre peau. Et comme lorsque l'on pose un doigt sur une lampe, vous voyez cette lumière qui traverse votre peau et qui commence à rayonner au travers de votre peau. Et à chaque inspiration, la lumière s'intensifie. Et à chaque expiration, la lumière s'étale. Et désormais, elle commence à rayonner à l'extérieur de votre corps. Et elle s'étale à l'extérieur de votre corps. Et vous pouvez la voir remplir comme une sorte de bulle qui se trouve tout autour de vous. Et vous voyez cette lumière qui s'étend et qui remplit toute cette bulle. Cette lumière qui vient de l'intérieur de votre cœur, qui se diffuse dans toutes vos cellules, qui traverse votre corps, votre peau, et qui s'étend dans toute votre bulle de protection tout autour de vous, et qui illumine tout votre être, tout votre corps, tous vos corps, toute votre aura. Et ressentez les vibrations à l'intérieur de vous. Peut-être des fourmillements, des petits pétillements dans vos pieds, dans vos mains, dans vos jambes. Observez. Et si vous ne ressentez rien, c'est simplement que vous n'êtes pas encore habitué à ces perceptions. Ayez confiance que le processus agit et qu'à force vous finirez par les ressentir. Car il s'agit de sensations très subtiles, très douces, auxquelles on a besoin de s'habituer. Et voyez comment vous êtes un soleil lumineux, à quel point vous émettez une douce lumière chaude qui vous remplit de douceur, d'amour, de chaleur, d'apaisement, et qui rayonne vers l'extérieur, tout ce bien-être. Et lorsque vous reviendrez à vous, dans l'ici et maintenant, vous saurez que cette lumière est à l'intérieur de vous, dans votre cœur, et que vous pouvez vous y connecter, vous y reconnecter à n'importe quel moment.
Il vous suffira de poser une main sur votre cœur et de vous concentrer sur votre respiration et sur ses battements. Et en quelques instants, vous pourrez à nouveau vous reconnecter à cette sensation de paix intérieure. Loin de l'agitation, de vos pensées et de l'agitation extérieure. Profitez encore quelques instants de ce doux moment de reconnexion à votre cœur. Exprimez-lui encore toute la gratitude que vous ressentez pour lui. Souriez. Et reprenez une grande inspiration, une grande expiration. Encore une fois, une grande inspiration, une grande expiration. Une dernière fois, j'inspire, j'expire. Et vous pouvez vous étirer, remuer vos mains, vos pieds, bâiller, pour revenir dans votre corps. Et lorsque ce sera juste pour vous, et uniquement au moment où ce sera juste pour vous, vous pourrez ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. Et comme vous l'avez fait au cours de ce soin, avec votre cœur à qui vous avez exprimé votre gratitude, prenez un moment aujourd'hui, dans cette journée, dans les prochaines heures ou dans les prochains jours, pour exprimer votre gratitude à une personne, pour quelque chose qu'elle a fait ou qu'elle a dit, qui vous a rendu la vie plus belle. Et ressentez à quel point ça vous fait du bien d'exprimer cette gratitude. N'attendez pas quoi que ce soit en retour. Faites-le juste pour vous. Je vous souhaite une belle intégration de ces énergies de pleine lune. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, et je vous dis à bientôt.